Bienvenue à toutes et tous pour ce tirage des énergies de la semaine qui va bien d'aujourd'hui, du 19 au 25 avril. Alors, vous allez le voir, une semaine qui est en complète linéarité avec les 2 semaines précédentes, puisque les énergies principales nous invitent encore une fois à mener à bien tous nos projets avec cette lame ici de la voie de l'émeraude qui est la topaze impériale. Voilà, mener à bien tous nos projets. Alors, que dit du coup par rapport à ça le tirage de l'inconscient avec le tarot de Marseille? Ce tirage nous pose la question, est-ce qu'on va enfin prendre notre place? Va-t-on enfin y aller, hein? C'est ça la question. Dans un premier temps, on voit qu'on est en train d'y aller ici, hein, avec le chariot, là, on veut y aller, on continue à se laisser happer par les opportunités qui se présentent, et parfois on a encore des petites hésitations, puisqu'ici on voit que la roue de fortune est inversée. Mais l'ensemble des 3 lames nous indique que on va réussir à sortir parfois de nos doutes qui sont là parfois, et à avancer vers ces projets, vers la mise en place de ces projets. D'autant que derrière, on a le battleur et l'étoile qui nous indique qu'on se lance, qu'on met vraiment ses envies, ces changements en place, qu'on les met avec toute notre créativité, tout ce qu'on a en nous, toutes nos ressources, nos potentialités. On fait ça avec beaucoup d'intuition. Et on voit effectivement que pour beaucoup, la mise en place des projets et prendre sa place sera là. Oui, effectivement, voilà, ça va se poser, dans la matière. Et en plus, on nous dit que il faut y aller maintenant. Il faut oser vraiment pour se réaliser. Donc des énergies qui nous invitent vraiment à poser maintenant les actions dans la matière et à faire sortir la petite fleur qui est en train de pousser, et à la faire vraiment grandir, la mettre au grand jour et aux yeux de tous. Alors, je suis allée demander quels étaient peut-être les défis qu'on avait à relever pour cette semaine par rapport à ces questionnements, par rapport à ces situations. Alors, on a le yin et le pourquoi. Donc ça nous invite vraiment à être dans la réceptivité de ce que l'on ressent, d'être vraiment à l'écoute de nos ressentis pour aller voir le pourquoi, quelles sont véritablement nos motivations, les intentions qui sont mises dans ces projets. Donc c'est vraiment se recentrer sur soi pour aller bien cerner les raisons qui font que ce projet nous tient à cœur et qu'on a envie de le montrer, de le réaliser. Et donc tout ça, ce sera à aller vraiment regarder, déterminer. Ensuite, je suis allée poser la question... ce sur quoi nous devons véritablement porter notre attention. Nous avons l'heure du départ et orphelin. Alors pour moi, ces 2 cartes indiquent que là, il est temps aujourd'hui déjà de mettre en place, ces projets, de mettre en place ce qu'on a dans le cœur. Qu'il est temps de se séparer de l'ancien, hein, de quitter aussi nos vieux schémas
nos vieux schémas de peur. Il est temps de se délester, de se délier de certains liens aussi, peut-être de certains attachements à certaines choses qui nous empêchaient peut-être d'avancer, d'accord. Il faut également se dire que peut-être notre projet, ce que l'on met en place ne plaira pas à tout le monde. Mais que c'est pas très important. La seule personne, enfin voilà, il y a la seule personne qui est importante à vos yeux, c'est vous-même. Donc peu importe que le projet ne plaise pas à tous. L'essentiel, c'est qu'il soit fait de votre côté avec toute votre authenticité et tous vos élans de cœur, et qu'il soit vraiment populaire à vos yeux, en fait. Voilà. Il n'est pas nécessaire qu'il soit accepté par tout le monde, d'accord. Donc l'idée, c'est que vraiment ces projets seront en marche, et ils évolueront dans la réussite ou l'abondance, parce que vous serez complètement vous-même et à l'aise avec ça, et non pas parce que ça plaira à tout le monde. Ça vous demande de suivre votre propre voie. Ça vous demande vraiment d'être dans vos motivations les plus sincères, et donc voilà, de lâcher certaines choses si elles ne vous conviennent plus, ou certaines personnes si vous sentez qu'elles ne vous portent pas non plus dans ce que vous réalisez. Ben voilà, c'est histoire aussi de passer à autre chose. Mais c'est juste, c'est ok, c'est là, et il n'y a rien à regretter, et au contraire, il y a tout à construire différemment et autrement. Voilà les messages de ces quatre cartes. J'ai ensuite posé la question à les portes magiques de l'univers. Un petit message, et voilà ce qui est ressorti. La bulle de lumière et la légende personnelle. Donc le message dit bien que en vous mettant dans cette bulle de lumière, en connexion avec tous vos ressentis, avec toute votre lumière intérieure aussi, en vous mettant dans ce cocon créatif, eh bien les énergies sont là pour vous aider à réaliser votre légende personnelle, ce sur quoi vous avez envie d'appuyer, le livre que vous avez envie d'écrire, et tout ça se fait non par le mental ou les peurs, mais bien évidemment avec la connexion avec son âme et son cœur, d'accord. Donc voilà, des énergies qui vous poussent encore à cette réalisation vraiment qui vous parle à vous-même, et peu importe si ça ne parle pas aux autres, c'est à vous que ça doit parler. Voilà sur quoi ça vient insister. Et pour terminer, j'ai demandé aux lettres hébraïques le petit message. Elles ont bien voulu répondre cette semaine, et nous avons ici la lettre numéro 15 qui est Samek. Voilà, Samek, et je vais vous lire un passage. Donc Samek, c'est le bouclier de lumière. C'est le soutien, c'est le jaune, la couleur. Donc on est encore une fois lié à la bulle de lumière, vous voyez. Et en fait, elle exprime l'idée de faire confiance en la grâce. Voilà, de faire confiance vraiment en ce qui est, en la vie. Et elle nous dit que la vie nous propose de nous abandonner à la grâce divine, de faire confiance et de lâcher toute inquiétude.
Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas agir, mais prendre conscience que la lumière nous soutient et nous accompagne dans nos actions. Ça nous indique aussi qu'il est nécessaire de nous ressourcer. Donc, vous voyez ici, en début de tirage, on avait vraiment l'idée d'avancer, mais parfois on a ses doutes. Et donc, allez voir à l'intérieur vraiment hein, ce qui est là, ce qui résiste, et puis ce qui va nous permettre d'évoluer. Alors, je vous lis la question de Samek. Ô voyageur sur le chemin, acceptes-tu de recevoir mon amour qui ne te demande rien, pas même l'effort d'avancer? Quels que soient tes choix, tes actes, je t'aime. Quelles que soient tes culpabilités ou tes jugements sur toi-même, je t'aime. Je suis là et je te soutiens. En as-tu conscience? Ne doute jamais de cet amour qui t'entoure, ne le limite pas, ne l'attends pas d'une manière précise ou par quelqu'un de particulier. Alors tu sauras le reconnaître. Chacune de tes larmes fut comptée par Dieu, rien ne fut inutile de tes efforts ou tes combats. Mais aujourd'hui tu as rendez-vous avec la paix du cœur si tu veux bien t'abandonner en ma lumière solaire. Oui, repose-toi en mon rayonnement, guerrier fatigué. Tu n'as plus besoin d'armure, je serai ton bouclier de lumière. N'est-ce pas, la bulle de lumière? Non pas pour te séparer des autres, mais pour t'unir à la vie. Je suis plus puissante que tout ce qui pourrait t'effrayer en toi ou autour de toi. Ressens ma présence dans le chakra du cœur. Uni à moi, tu es invincible. Ton chemin n'est pas terminé, mais apprends à en apprécier chaque étape. Ne recherche pas la perfection immédiate. Accepte d'être un enfant qui retrouve la joie parce qu'il se sent en parfaite sécurité, accompagné par ses parents divins. Ben voilà, un bon résumé de tout le tirage. Donc laissez-vous porter par vos élans de cœur, laissez-vous porter par votre intuition, par cette lumière qui brille en vous, que vous avez envie de montrer à la face du monde. Et laissez-vous guider par cette joie aussi. Et mettez ces projets en place, prenez votre place. Voilà ce que vous invite à faire les énergies de cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.